Il y a de nombreux avantages et inconvénients à créer des petits projets perso. Bon, l'avantage, c'est évidemment que quand ça marche et que vous réussissez à tout faire de l'idée jusqu'au déploiement, vous avez vu ici carrément HTTPS, vous êtes content. Le problème, c'est qu'en chemin, il y a plein de choses frustrantes, pour pas dire franchement énervantes. Et ça vous permet de découvrir que finalement, vous avez peut-être des problèmes comportementaux que vous pensiez avoir réglés. Moi, je m'énervais plus sur le code depuis un moment, ou très rarement. Et là, j'ai reconnu de bonnes périodes de fureur. Voilà, donc ils font dire que finalement on change pas tant que ça, en tout cas pas autant que ce qu'on voudrait. Je vous refais juste une petite démo parce qu'il y a des petites fonctionnalités, ou pour ceux qui connaissent pas cette application, c'est une appli qui permet de gérer votre frigo pour ne plus, comme ça m'arrive souvent, en tout cas ma femme et moi, doubler de la nourriture qu'on met dans le frigo. Donc non seulement on consomme du courant en plus parce que faut bien la maintenir congelée, et en plus on l'oublie, donc après on la balance et c'est une double perte. Donc ça consiste simplement à se créer un compte. Allez, moi je vais créer le compte YouTube 16h39, ça pour être sûr que ce soit quelque chose qu'on a créé ensemble maintenant. En mot de passe, allez, propose-nous quelque chose de fort, pas de problème. Hop, c'est créé. Donc maintenant on voit bien qu'on n'a plus de problème user error du fait qu'on n'est pas authentifié. On va bien passer un token, hein, voilà, ça c'est typiquement un token. Voilà, c'est bien YouTube 16h39, issued at, ça a été généré à 16h39, c'est bien le cas et c'est valable pendant un mois. Et de là, eh bien, on peut ajouter de la nourriture à ce brave gars. On peut voir que les choses... remarquez qu'ici, on a l'impression que tout vient de local. Mais en fait, c'est vrai, j'ai installé un serveur Nginx pour que ce soit plus réaliste, vu que le but, c'est aussi de pratiquer. Et si bien qu'il y a une communication directe entre l'application Go, qui a son propre serveur, mais ce serait pareil avec Node ou ce que vous voulez, ou PHP, et donc l'application Nginx, donc ils communiquent entre eux, et c'est Nginx qui communique ensuite avec le navigateur. Vous remarquez le joli petit cadenas. Là aussi, c'est un truc important quand on fait des projets perso. On a l'impression qu'il y a des choses qui vont être difficiles à faire, et moi j'appréhendais un peu en installer des certificats pour être en HTTPS. Ça a été super simple. Ça a été super simple. Je vous mettrai en lien le petit tuto fait par un hébergeur, ça marche du tonnerre. Ce qui aurait été très casse-tête, d'ailleurs selon les navigateurs ça marche pas bien, c'est le fait d'avoir des redirections automatiques. Parce que quand vous faites de l'Ajax, des requêtes Ajax, eh bien smartjello.com c'est pas la même chose que www.smartjello.com. Et malgré les redirections que j'ai mis en place dans le fichier de config de Nginx, eh bien ça marche pas tout le temps. Sous Chrome ça marche bien, sous Firefox ça marche pas bien. On est déjà sous Firefox, oui. Et je vous montre pourquoi. Par exemple, si je tape ah oui, et puis essayez de tester. Je me suis fait avoir plusieurs fois en mode anonyme parce qu'il y a des choses qui restent en cache et parfois vous faites des modifs, c'est les bonnes, mais elles sont pas prises en compte parce que vous avez votre cache. Et ça, je pensais m'en rappeler de ce genre de piège. Eh ben non, je me suis fait avoir comme un bleu. Voilà, vous avez vu quand lui, la redirection ne marche pas bien sous Firefox. Alors, on a l'impression que ça marche bien quand même, mais en fait vous avez des requêtes Ajax qui marcheront pas bien parce que pour lui il y aura des problèmes de cores. Donc si vous faites le test et que vous amusez avec l'appli, eh bien ajoutez vous-même à la mano, tant que j'aurais pas trouvé la bonne configuration. Voilà. Enfin, ça, par exemple, c'est pénible. Et ça, c'est ce qui aussi augmente la durée de développement et de test, c'est que, en fait, sous certains navigateurs, tout marche comme vous l'anticipez, et puis sous d'autres, c'est des galères, des heures perdues, hein, avec ces histoires de redirection. Alors que le certificat, en 15 minutes, s'était plié. Bon, après, ce qui m'a pris plus de temps, c'est de trouver, d'acheter le nom de domaine, de configurer les différents records. Bon, de comparer, qu'est-ce que je prends, Namecheap ou GoDaddy ou autre, bon voilà. La bonne surprise aussi, c'est que quand vous achetez un nom de domaine, que vous configurez votre nom de domaine pour que l'adresse IP de votre serveur soit bien associée à smartjello.com, eh ben ça est diffusé en même pas une heure, alors qu'à une époque, il fallait 24 à 48 heures parfois. Ça fait partie des bonnes surprises. Bon, la mauvaise, je suis traumatisé encore, mais c'est vraiment ces histoires de redirection. Donc maintenant, si on va dans les aliments, on a notre utilisateur qu'on vient de créer. Alors c'est pas lui, je suis pas sur le bon compte. C'était sous Firefox en private. Et donc voilà, YouTube 1639, ça c'est nous. Donc maintenant, on n'a pas d'aliments. On va décider d'ajouter, allez, mettons qu'on va manger qu'on a congelé de l'aigle fin. Ce serait une drôle d'idée, c'est mieux de manger ça frais, mais bon. Hein, parfois on achète trop de choses. Filet de poisson, on va dire que ça a été acheté il y a 3 mois. Vous allez comprendre pourquoi je mets 3 mois. Comme ça, je le verrai dans les choses à consommer d'urgence. On l'ajoute. Hop, c'est bien ajouté. Vous pouvez voir que
Alors le post n'apparaît pas parce que ça s'est fait en Ajax. Mais quand la page a été rechargée, ça s'est rechargé en, bon, voilà, en 2 secondes, 2 millisecondes, pardon. Alors c'est moins impressionnant que dans ma démo en local où j'étais presque systématiquement en microsecondes. Mais bon, ça reste quand même pas mal. Allez, on va ajouter une petite pâtisserie. Queen Amman. Et on va mettre ça, alors j'hésite toujours entre gâteau et pâtisserie. J'ai dit pâtisserie, on va le mettre dans pâtisserie. On va dire que ça a été mis, on va exagérer, qu'on l'a oublié un peu dans le frigo, c'était avant qu'on ait cette application. On l'ajoute. Voilà, on a bien maintenant 2 choses. Et si on veut faire une recherche, soit on fait une recherche. Ah, petite chose importante. Mettons que on veuille chercher, on avait dit par voilà, pâtisserie. Hop, vous avez vu comme c'est rapide. Quand même, hein. Avec plus requête à la base, ça fait 2 et quelques millisecondes. Oui. Et en plus, ça je ne l'avais pas montré dans la vidéo précédente, c'est qu'on a bien maintenant même la date à laquelle il faut le manger. Ah bah pas de chance, on aurait dû le manger le 8 décembre. Voilà. Et si on veut voir d'autres choses à manger, mettons dans le mois, dans les 7 jours, tiens, il y a même l'aigle fin. Vous avez vu, il est à manger avant le 14 mai. Ah zut, lui aussi il est passé. Pas de chance. Donc bon. Mais sinon, si on voulait chercher aussi, par mots-clés, allez. Hop, là on a que le Queen Amman. Et la recherche, pareil, on a enfin des microsecondes. Non, je vous avais pas menti. Donc vous avez vu, requête vers la base de données. Bon, c'est sympa, ça me fait moins d'1 milliseconde. L'autre chose importante quand on fait un projet perso, c'est que ça donne des idées d'autres projets perso. Tout simplement parce que, en tout cas c'est mon cas, dites-moi en commentaire si c'est le vôtre aussi, c'est rare qu'une idée vienne comme ça, en s'asseyant sur une chaise en se disant « Allez, il faut que je trouve une idée ». Généralement, vous avez un problème, moi c'était l'histoire du frigidaire, et ensuite, quand vous avez ce projet-là, moi je m'étais dit « Il me faudrait un outil de test de charge ». Voilà, c'est mon prochain projet, créer en Go un outil de test de charge. Alors le principe, a priori, ça sera simple, ça sera un outil qui fera des requêtes curl, pour faire soit du get, soit du post, soit du delete, à une certaine fréquence. Donc voilà, ce sera un outil de test de charge. L'autre chose aussi, c'est quand vous faites un projet perso, par exemple, moi je m'attendais pas à avoir à apprendre, si je m'attendais un peu d'installer des certificats, ce genre de choses. En fait, au départ, j'espérais que avec Netlify ou Vercel, ça marcherait, mais en fait, ça marche pas d'utiliser SQLite avec ces petits fournisseurs qui sont très pratiques, parce qu'il suffit de pousser sur votre repo GitHub, et de là, chaque fois que vous poussez un nouveau commit, faites un nouveau commit, automatiquement c'est redéployé. C'est l'intégration continue. Sauf qu'avec SQLite, ça marche pas bien. Ça marche carrément pas. Mauvaise surprise au passage. Vous remarquerez aussi que vous avez des choses bizarres qui viennent se greffer dans vos logs. C'est qui nous fait des requêtes vers des choses assez exotiques. Et ça vient simplement du fait que, voilà, ce get là, cgi.conf.bin, il y a d'autres choses qui sont propres à vos extensions Chrome. Par exemple, j'ai les DevTools de React. Eux, ils me font régulièrement des requêtes. Et en plus, c'est des grosses requêtes. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de tester. Ah oui, je suis en privé. C'est pour ça qu'on ne verra pas les extensions. Mais essayez de tester en privé. Parce que je me suis fait avoir par les histoires de cache. Parfois, vous avez un problème. Vous le corrigez. Et en fait, c'est toujours ce que vous avez en cache qui est resservi, qui ne corrige pas votre problème. Je me suis bien énervé là-dessus aussi. Les projets perso, ça vous permet de progresser sur des points particuliers, mais y compris des points sur lesquels en fait, vous n'aviez pas pensé, que vous auriez monté en compétence, comme Nginx. Je ne m'attendais pas à avoir tout faire à la mano, donc là je me suis pris un petit serveur Ubuntu. Et bon, j'ai du tout installé de A à Z. Mais voilà, le fait de jouer avec des firewalls, d'ajouter des choses aux firewalls, de regarder des journaux. J'ai beaucoup de choses qui passent en la remote adresse. Voilà, c'est pas possible de voir ce que j'avais. Et vous avez remarqué que la remote adresse, comme Golang, Go me fournit un serveur, mais que Nginx, c'est lui qui joue vraiment le rôle de serveur. En fait, ils communiquent entre eux directement en local via 128.0.0.1. Et donc, chaque fois qu'il y a une requête, c'est sur un port différent. Vous avez vu ici, il y a ce port, ici, il y a cet autre port. Donc, si vous voulez connaître les vraies adresses IP des gens qui se connectent, il faut aller ailleurs. Et là, à ce moment-là, il faut aller sur... J'ai fait un tile sur les logs, ils sont dans var, log, nginx. Et ensuite, vous avez access log ou error log. Donc, c'est sur 656, point d'exclamation 656, ça rappelle la commande. Et il ne peut pas l'ouvrir parce que la permission is denied. Il faut faire un sudo. Et voilà, donc vous voyez bien que la personne qui essaye de faire des choses, si je retourne sur aliment,
Hop, on voit bien qu'il y a une requête vers aliments/food. Et là, vous voyez la vraie URL. Donc, vous inquiétez pas, vous avez quand même accès à la vraie URL des gens qui se connectent à vous. Elle est là, elle est là. Et puis de là, ça vous donne votre vraie adresse IP. Hein, donc, voilà, ça correspond. Est-ce que vous avez des projets perso en cours? Est-ce que vous en avez sur le feu? Alors, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous avez la solution pour mes histoires de redirection Nginx, n'hésitez pas à le dire aussi, ça me rendra service. Voilà, pour moi, parce que les redirections marchent bien sous Chrome, mais pas sous Firefox. Un petit like si vous avez aimé, abonnez-vous si c'est déjà fait, et bon courage pour vos projets perso si vous en avez.